Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça. Pour nous discuter sur question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline. On nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils n'ont pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que nous ne pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule il a utilisé là, et bien c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que nous pas connaît. Effectivement, et bien ça yo voulait faire, et bien ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et bien il voulait demander juge pour rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve. Parce qu'en général, là, on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve, pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin d'asile aux États-Unis parce que yo sans papier, ça yo capable de faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile mais voyez dans un pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mette pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar ben dit OK, yo pas voir haïtien encore pour un pays tiers sûr et pays ça nous sorti c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons Haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. Ça pensé justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile parce que là c'est une grosse question. Et là c'est que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les affaires immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple dans moment là façon ça nous tapons ton nuance, nous tapons ton petit bémol. Oui, on petite précision. C'est pas que pour processus là continuer parce que depuis il faut aller c'est processus de déportation, pour processus asile là non parce que asile là il rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. Il y a l'impression que c'est un pays transit. Moi comprendre. Donc les OK, admettons les au Ouganda. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on a pour contrôler la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fermons bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas comprendre ça. c'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est monde, mais Karel Ped c'est une figure. Non. Ça veut dire son monde qui est connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. En pile service, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup de consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ne vais pas demander ça, là, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos, et au centre de détention Chrome, justement. Maintenant, pour cas, on a fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, on compte faire parenthèse, parce que ça a attiré attention, nous l'y interpellé, nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à une situation difficile, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là, il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là, un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là, dans qui situation vraiment difficile. Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça peut le gagner sous quantité d'immigrants qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça peut le gagner sur le monde ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même il gagne pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement lui rejeter et puis processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça avec campagne immigration effrayée ça mal ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante ça et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile ça que je dis là et ben avec information ça qui tombé là qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là Jacques, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde, c'est tout le monde qui est affecté par question ça puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur haïtien seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et le dossier est bien ficelé, ça veut dire qu'il y a une bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils sont en difficulté parce que le dossier n'est pas vraiment traité le dossier. Haïtien, par exemple, dans le cas haïtien, où qui côté est plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des démarches là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour réfléchir sur ça. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien yo pas de problème là. Quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays et en Haïti, m'gal dit ah, gen barbecue, gen ti la pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est même pour qui ça Ouganda. Hein? Eh bien c'est parce que c'est pays ça. Ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, gen pays en Amérique centrale là. Donc gen pays en Amérique centrale là, gen pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration gen les on négociation le fait, gon kob la ba yo, gon assistance que la ba non domaine quelconque pour yo même y accepter ressortissants ça yo, moun ça yo que yo déporté. Donc Valérie, malgré tout que qu'on y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, ils ont monté petit cob là. Oui, c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, d'abord $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on côtoyer. N'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Salvador non, ça c'est je sais que tout le monde pas appelé. Le tapis à l'Ouganda. Absolument. Tapis à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui, frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, le département de sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounyala, il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ce qui. Alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine Noël fait là, il y a que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à moins que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous ne pouvons pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, je là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire, mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque eux-mêmes, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, pour la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation. Mais pas qu'on est. Maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous, avons fait Noël la journée aujourd'hui. Qui les gens immigrants, ça va passer Noël là. Les gens qui ont sauté, qui ne sont pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regardons, nous imaginons l'inquiétude qui gagne dans la communauté haïtienne elle-même. Côté avec fin TPS ça qui vient là, fin statut de protection temporaire ça qui peut arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a gros la péresse de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a quelqu'un sauter parce que le cas et au pral déporté. En masse, c'est ça que l'administration dit que va faire. Et Valérie, qui ont même là, qui ont évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères à sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils peuvent vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Ils ont psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé et surtout yon spécialiste qui dans la communauté haïtienne qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter parce que yon dans le qui vive. Yon pas compte de quoi demain a fait, yon pas compte ça demain ou à pied parce que bon l'autre bagage si OK bon moun à TPS combien. Moun yo Ice doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin OK dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, il a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que il pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous relè droit d'asile là parce que droit d'asile là son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, et bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça a fait. Oui, il faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il saper et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Vous remarquez par contre, si permettez-moi de faire interjection ça pour me dire que d'ailleurs ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur information ça qu'on saute bail là, ça me réaliser que vous fait eh ben non seulement yo pas respecté droit et n'a dit qui normal qu'on monde qu'on être humain t'a gagner pour demander il a difficulté la caille. Il vient la caille frapper porte la caille. Mais mes amis, vous fait porte là ou recevoir. Oui, parce que l'endanger. C'est ça dit là. Mais lui-même il dit il pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisin. Mais voisin à côté ben mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, hey, baka recevoir, non, bon, mais non, Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien qu'il y ait Honduras, dans tout Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là, bon, au moins, nous t'as qu'à fin comprendre. Nous, on petit gens comprendre. Si on t'a envoyé dans Honduras, Guatemala, mais Ouganda, on petit gens, bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a des gens et pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui y a même tout, il parle tout de droit d'asile, ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie, son situation qui compliquée et même leur parle avec des avocats qui spécialisés dans la question ça que si bien se parle avec eux tout, mais il affirme que il prend des cas qui sont précis, il prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, il prend des pays qui connus comme pays pendant jouet. Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pendant jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprennent qu'on est avec question immigration et pas ici. Et dans ça Forbes dit tout Valéo